on les tape sur la côte. C'est peut-être pour ça qu'on est coté. Ça, produire aussi sur la plaque. Ça, fait des yébis sur le rinté. Tu nous cherches, on est pronto. Yo, bienvenue dans Wave Over, l'émission au-dessus des ondes. On est là pour une nouvelle émission avec toute l'équipe. Yo. Avec à ma gauche, Abou pour les sons de la semaine. Les sons. J'ai Marissa, ma chroniqueuse mode. Comment ça va? Ça va et toi? Et on a un visage qui nous est pas familier mais qui fait partie de la team Wave Out. C'est Samy qui vient nous rejoindre aujourd'hui. Hello. Benvenido. Salut Samy. Benvenido Samy. Qui fait partie de notre team, les tout amis. ce qui est promotion production. Donc on souhaite la bienvenue. L'homme de l'ombre. Ouais, l'homme de l'ombre et sans oublier les hommes de l'ombre également qui sont Arnaud Langella et qui est Arnaud Lingala toujours là à la réalisation et DJ Moreau au platine toujours là. Et on n'oublie pas notre pote Lox qui est là-bas en secret dans l'ombre. Il est sur les bonnes touches. Il est sur le banc de touche. Il est dans la réserve aujourd'hui. Remplaçant. Et bien sûr, là c'est la première partie. Et bien sûr, en deuxième partie, on aura un invité qui sera DJ Maze qui viendra nous rejoindre et nous parler de son actualité. Voilà, tes projets, etc. Et donc, on commence sans plus attendre avec Abou. Abou, tu nous as préparé une playlist de morceaux chauds du moment. De 3 morceaux, ouais. Vas-y, je te laisse démarrer tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai choisi comme son Major Lazer. Avec une petite dédicace au titre, c'est Wave. Ouais, on est là. Major Lazer aujourd'hui cette semaine qui sortait leur album qui a été rallongé, Extended Play, qui s'appelle Peace is the Mission. Peace is the Mission avec dessus la bombe que vous avez La entendue. bombe Linon. Ouais, Linon qu'on a entendu tout l'été. Linon aujourd'hui, C'est le morceau le plus écouté de tous les temps. Ouais, le plus écouté de tous les temps, qui l'eût cru. Et donc ouais, ça peut-être pas pour longtemps parce qu'il y a le nouveau son d'Adele qui tourne aussi pas mal. Ouais, celui-là il a eu beaucoup de vues mais... Et donc pas. Moi je reste sous Linon. Et donc qui est une réédition qui est avec ils ont rajouté plusieurs titres dessus. Ils ont rajouté 3 titres dont 2 titres avec Ty Dolla $ign. Ouais. Et là le titre qu'on écoute c'est avec Kali Uchis qui est une chanteuse colombienne. Ouais. Colombienne et américaine qui a fait Por Vida, une mixtape qui a été sortie février 2015. Ouais. Qui a fait des collaborations avec des rappeurs aussi. Avec Kate Ranada, Tyler the Creator et Snoop Dogg aussi. Ouais. On la ressort dans On Edge. Ouais. Et franchement c'est une artiste qui est très très cool, très soul, on peut dire soul. Elle a quoi? Elle a 19-20 ans. Ouais. Franchement moi je dis qu'elle a un bel avenir. Bah, en tout cas, on retient aussi là, le featuring qu'elle avait fait auparavant avec Golding. Ouais, également Golding. Ouais. Et voilà. Et donc on valide ce morceau-là. Donc le morceau c'est Wave de Major Lazer qui est tiré de la réédition de leur album Peace is the Mission. Extended. Et donc en second titre, second buzz de musique de la semaine, on a le jeune rappeur US du moment, Fetty Wappy. Fetty Wap, ouais. Fetty Wap qui sort une mixtape qui s'appelle 1738 for my fans. Ouais. Il a sorti en surprise, en scred, on peut dire. Ouais. Suite à son album qui est sorti, Fetty Wap dans l'acronyme est Fetty Wap. Ouais. Donc Fetty Wap c'est celui sur lequel qui a sorti la musique sur laquelle vous avez vibré tout l'été, donc qui est Trap Queen. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Hein. Ouais. C'est que elle représente pour toutes les go. Ouais, j'ai kiffé. Trap Queen et My Ways. On n'oublie pas aussi le son My Ways qui a été juste après Trap Queen. Ouais. Et là, Fetty Wap qui sort sa mixtape et le son qu'on entend c'est Whip My Wrist. Ouais. Avec son Zoo Gang. Et est-ce que j'ai entendu une rumeur comme quoi il devait sortir un projet commun avec French Montana? Ah, il l'a sorti déjà. Il est déjà sorti et le nom je l'avais en tête mais je l'ai plus sur le moment. Je crois Cockzoo, exact. Ouais, avec la team Cock Boys de French Montana. Il avait déjà sorti, il a eu des belles prods. Ouais. Et Fetty Wap là qui a été la jeune révélation de l'année 2015. Ouais. Et qui a été aussi XXL Freshman en 2015 avec d'autres artistes qu'on parlera je pense plus tard dans des émissions. Yes. Et donc ton dernier buzz, ta dernière sélection, c'est B.O.B. B.O.B, ouais. Un artiste qui se cache un peu ces temps-ci. Ouais. Mais il se décoffre avec une mixtape qui s'appelle NASA en commun avec London J. Ouais. On retient beaucoup de prods de Zaytoven.
Zaytoven qui est le producteur attitré de Gucci Mane, entre autres. Et Zaytoven qui a sorti 10 sons, dont un avec T.I. T.I. qui est le boss de B.O.B. qui est chez Grand Hustle Music. NASA, qu'est-ce qu'on peut dire de NASA? Ça change de B.O.B. parce que B.O.B. il est dans une move assez cool, assez... il touche assez beaucoup de personnes. On se souvient du premier album où c'était très Airplanes, des sons un petit peu pop, etc. Et là, il est plus dans une mouvance trap. Il rejoint en fait sa ville qui est Atlanta. Normal. Et London J qui est un des jeunes rappeurs du moment, des jeunes rappeurs qui est en train de pousser petit à petit. Il a déjà sorti une mixtape courant en janvier 2015 et là aujourd'hui il est en mixtape commun avec B.O.B. Yes. Simer Abou, donc c'était les buzz donc hip-hop du moment, dont retenez-les. Donc tout ça c'est validé par la team Wave Out. Donc n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, etc. pour retrouver donc nos sélections en tout genre. Donc là on passe à la sélection de Marisa en mode. Salut Marisa. Salut. Donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui en niveau mode? Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des sacs à main Dior. La nouvelle collection. Ensuite, je vais vous parler des bombers. Je pense que tout le monde connaît les bombers, c'est populaire. C'est l'accessoire. C'est l'accessoire qu'il faut, quoi. Quand il commence à faire froid, c'est ça. Si tu veux rester stylé. C'est ça. Ensuite, je vais parler des cuissards, petite touche féminine, sexy, tigresse. Tu sais que c'est l'accessoire de mode des go là en ce moment là. C'est ça. Surtout qu'on est en hiver, faut sortir une petite touche sexy, tu vois, un peu de piment, un peu de soleil. Tu vois. Donc là, tout de suite, je vais vous parler de la collection Dior, les sacs à main. Donc Dior nous a présenté le sac à main Dior Paradise. Donc ce sont des pièces en cuir avec, comme vous voyez, il y a écrit par exemple ciel sur les pièces en cuir. Il y a des roses, des fleurs. C'est une nouvelle collection, c'est très festive, très ensoleillée. C'est vrai qu'on dirait pas du Dior à première abord. C'est ça, on dirait un peu la forme du sac, on dirait un peu Chanel Boy. Je sais pas si vous avez le sac Chanel Boy, avec les chaînes, tout ça. Ouais, ça je on dirait un sac Hello Kitty. Non, ça va quand même si. Non, mais il est classe. Il est classe, moi je trouve que si par exemple une femme, elle va s'habiller tout en noir, elle apporte une petite touche avec le sac à main rouge de chez Dior, ça fait très classe, quoi, très classique. Ça fait très féminine, quoi. C'est très avec le girly. Vernis. Faut que ça soit le vernis qui va avec. Non, par contre, faut pas sortir le vernis. Faut pas. Les gars, vont vous commencer à vous envoyer des messages subliminaux. C'est ça. Moi, en tout cas, je veux dire ça à mon chéri. Je veux le sac de chez Dior. Avec la petite touche girly. Le prix, il va te fuir, hein. Le prix, c'est sûr que c'est 3000, quelque chose par là. 3000 le sac. 2300. Enfin, plus, je pense 2300, un truc par là. C'est Dior quand même, hein. Ouais, mais c'est un sac quand même. Mais le sac, franchement, sur les femmes, quand t'es habillé super classe, le sac, c'est le truc qui fait l'accessoire. Les chaussures et les sacs, c'est le truc, quoi. Ça, on veut bien le croire, mais après, c'est vrai que nous, en tant que mec, on n'est pas habitué à de tels prix. Mais les gars, faut bosser, hein, parce que maintenant, les filles, on est très exigeantes niveau cadeau. Elle a intérêt à tout donner. Non, moi, je trouve ça très classe et c'est un investissement. Ça ajoute du style dans. Et donc ça fait partie de la même collection donc. C'est ça, dans la même collection. Donc on voit la chaîne, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont emprunté des styles un peu, on est moins habitué à ce style-là. Là ça fait un peu style plus hip-hop, street un peu quand même. Les chaînes. Ils l'ont fait avec 2 Chainz, non? Pas du tout, non. Pas du tout. Moi je trouve ça assez sympa, donc si vous avez les moyens, pourquoi pas? Ou peut-être pour vous faire plaisir, les filles. Et donc le nom de la collection, rappelle-nous, c'est Dior Paradise. Dior Paradise, voilà. Donc l'accessoire mode recommandé, validé par Marisa. C'est ça. Donc là, on va passer aux bombers. Le truc, quoi. C'est le truc que tout le monde porte, quoi. Ça vient à la mode dès que c'est l'automne. La veste, en plus, c'est chaud, ça tient chaud. Et c'est stylé également. C'est ça. Les bombers, à la base, c'est un blouson en nylon qui a été développé pour les militaires, pour les pilotes de la Navy, tout ça. Les aviateurs. C'est ça. Et après,
Après, pendant la guerre de Vietnam, on les a beaucoup vus, donc c'est devenu populaire, tout ça. Ok, ça s'est popularisé dans la culture Voilà, générale. c'est ça. Et là, vous avez, à la base, normalement, l'année dernière, on avait vu des bombers vert kaki, mais il n'y avait pas des motifs avec des inscriptions dans le dos. Ouais, c'est Donc vrai. là, vous pouvez voir des inscriptions comme Vogue, Bonnie and Clyde. C'est vrai que ça rappelle vraiment, ça rappelle beaucoup Eleven Paris qui a commencé Ouais, avec qui a commencé à les faire, numéros dans le dos. C'est ça. Et là, vous les avez en plusieurs coloris. On va voir sur l'image. Vous les avez en... Là, c'est Black China. Donc, elle a Ok. sorti la collection. Mais- Vous avez en rose Désolé, ils sont Donc, rose bonbon, gris, bleu. Vous les avez en noir. Donc, ça dépend des couleurs. Parce qu'avant, on les voyait qu'en vert kaki. Donc Ah, là, c'est vous vrai. avez plusieurs couleurs. Vous pouvez les mettre avec tout. Hein. Vous pouvez les mettre avec des leggings, vous pouvez les mettre avec des Là, jupes c'est bien crayon, jeans déchirés. Même si vous êtes habillé classe, vous portez ça apporte une petite C'est touche. vrai que c'est doux. Mais on Moi, va. j'aime bien. Une touche hip-hop. Une touche hip-hop, Voilà, ouais. une touche hip-hop. Une touche tout court, ouais. C'est ça. Sans être trop street. Ça c'est la version en fait. Version longue. Version longue, d'accord. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer aux cuissardes. Ah, les cuissardes, gros Les débat. cuissardes. Alors, on a un Tcha, gros tcha, débat tcha, sur les tcha. cuissardes. Alors, Voilà, gros débat. Bon, les cuissardes, c'est très sexy. Attention les filles, Ça faut dépend pas le sur porter qui. avec n'importe quoi parfois Oh. parce que ça peut... voilà. Parce que moi j'ai envie de mettre des cartons rouges ça des fois. peut un être petit peu. très très vulgaire. Par exemple, par exemple, les filles, si vous portez des cuissardes, absolument faut pas de décolleter parce que là, par contre, ça fait très Tapin. très tapin. Désolé du mot. Parce que les cuissardes, elles ont été beaucoup portées par les prostituées. Donc, si vous portez ça avec des shorts ou des décolletés, ça va être très 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 vulgaire. Alors, En tout cas, vous pouvez les porter avec tout. Hein. Vous pouvez avec Pourquoi des est-ce qu'il chapeaux. faut pas porter avec un décolleté, tu dis Bah, parce que les cuissardes, ça monte jusqu'en haut. C'est très sexy. C'est quelque chose de. Ouais. C'est très sexy. Donc, si la personne, elle porte déjà une robe très moulante, une décolleté. robe. Elle porte un décolleté très voyant, en plus très moulant, en plus avec un jean très serré. C'est un peu trop, quoi. Ouais, c'est Voilà. Bah, vous les avez en plusieurs couleurs. Hein. C'est plusieurs matières, plusieurs formes. Vous pouvez les porter avec des jeans, Alors avec toi des tu petites parles des robes. cuissardes, en fait c'est un type de cuissard parce qu'il y a les cuissardes aussi talons plat en fait. Aussi, il y a, vous les avez en talons plats. Et des fois celle-là ça passe mal parce que des fois les Ça meufs passe elles les mal associent parce que mal si les et ça filles, fait des... Si la fille elle Ça passe un peu, elle tu est vois. un peu ronde, entassée, si la fille elle est un peu ronde, entassée et qu'elle a des grosses cuisses, faut éviter. Et des fois ouais c'est ça. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Vous les avez aussi en Ouais. comme ça. Ça c'est un concept que j'ai pas Ça, c'est un pas concept que compris. j'aime bien. Alors moi j'ai pas, il y a un concept en tant que mec je comprends pas. Ouais. Bah, c'est le parce que- concept un peu héroïne, Alors, sexy, je vois pas, c'est femme que fatale. Les chaussures ouvertes. Exactement. Moi je suis en mode c'est Cuissard, tu vois. Bah, là. cuissard et écoute. devant c'est t'as le petit Ouais. le gros orteil qui a froid. Bah écoute, en ce moment, c'est ce qui se fait. En tout cas, en ce moment, c'est ce qui se fait beaucoup. C'est les chaussures comme ça, ouvertes devant. Donc ça se fait beaucoup. Et franchement, même moi, je les porte. Hein. Je trouve ça très sexy. Non après il y Je a sais des pas, choses c'est que une nous les touche. mecs on va pas comprendre Oui. en tant que tu vois. Parce que je sais que vous, les hommes, C'est le les petit pieds, flux. voilà quoi. Tu vois, c'est le Vous pouvez petit les porter flux comme ça aérien aussi. qui vient tout aérer les cuisses jusqu'aux fesses. Sinon, vous les avez comme ça, avec des motifs. Ça, par contre, c'est très très sexy. Ouais. Donc, Ah, faut là, ça y est. vraiment le Mais ça, porter tu avec peux quelque pas chose de très porter, classe. Faut tu pas le vois, porter tu peux pas n'importe porter, comment. t'as arrivé le lundi matin au bureau et faire Ouais, ça par contre c'est les soirées, quand vous allez en soirée les filles, ou si vous avez votre Même pendant la nuit. hein. votre monsieur Ouais, avec ouais. une petite tenue sexy pendant la Saint-Valentin, vous pouvez mettre des cuissardes comme ça. Pas C'est que, pas très, que, très très pas sexy. que. Pas que. Pas que. Ou sinon vous avez comme ça aussi si vous sortez en boîte entre copines. Après il faut avoir le corps aussi. Faut avoir le corps aussi. Hein. Si vous avez vraiment des grosses De la grosses tête aux cuisses, pieds. vous êtes un peu entassé, faut éviter quoi. Si t'as- Ça sera un peu trop. Vous les avez comme ça, comme des Spartiates. Là, Mais- ça fait penser un peu aux Spartiates, non? Mais les lacets, c'est comment les lacets? Absolument, oui. Bah franchement, les comme ça, tout ce qui est escarpin, sandales à talons, cuissardes comme ça se fait beaucoup en ce moment. Mm. Avec les lacets, tout ça. C'est ce qui fait, ce que les gens portent beaucoup. Même on voit sur Kim K. Là, par contre, on voit sur Ça, c'est- Khloé ça- Kardashian. Ça, c'est une faute, ça. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est c'est ce que je voulais C'est montrer. moyen, ça. En C'est fait, une les faute. filles, Ah oui, faut oui, éviter. Si vous avez un short aussi court avec des cuissardes qui montent aussi haut, faut pas. C'est Et le- très Alors vulgaire. là En je plus, pense qu'il y a une le décision qui décolleté. doit être prise. C'est soit le short. C'est ça. C'est soit le short, soit les cuissardes, ou soit le décolleté. Parce que décolleté, short, cuissarde, non, les filles, Ah oui, c'est c'est à pas éviter. de bas en dos. À Ouais, moins que c'est- vous voulez vraiment donner une image
l'image de vous À moins, vous voulez qu'on à la vienne nous touche parler dans la rue, Rihanna quoi. en mode voilà, qu'on veut qu'on vous attaque quoi. Là, porter cette tenue comme ça. Par contre, à l'inverse de sa sœur Chloé, là, le porte bien, c'est Kylie mieux. Jenner. C'est mieux. Là, je trouve que c'est très bien porté. J'aime bien ce style. Ça fait sexy, mais avec une touche un peu, je m'en fous. Enfin, j'ai des habits larges, un peu décontractés. Je m'en fous, tu vois. Là, j'aime bien, par contre. Ouais, c'est vrai que Voilà. c'est mieux. c'est Et mieux moi-même associé. qui le porte comme ça. Là, par exemple, si vous allez au travail, il faut le porter comme ça. Vous allez au travail comme ça, moi je trouve ça très classe. Non, mais c'est vrai que c'est bien associé. Non, mais tu montres l'exemple, c'est bien, au moins. Voilà. En tout cas, Tu les montres ce qu'il filles, faut. moi je vous dis, les cuissardes, c'est la tendance de cet hiver, de cette année. Donc, Voilà. à Et porter. surtout, voilà. Donc, tout ce que vient de dire Marissa, les gars, C'est prenez ça. des notes. Parce que. Les gars, Les gars, Et je voulais prenez- vous non, demander prenez votre notes, avis voilà, aussi, les gars. Si vous Pas les gars aimeriez, pour vous, que porter, votre femme. mais les gars pour vos go. Parce Ah, qu'elles ouais. vont vous envoyer des. Parce que c'est Noël là. Hein. Voilà, c'est Noël. Donc, si vous voulez faire plaisir à votre femme, soit choisissez des bombers, sinon Voilà. un sac Dior, bon, si vous avez les moyens. Sac Si vous Dior n'avez pas les et. moyens, cuissardes. Sac Dior et faites les heures sup aussi. C'est ça. Les cuissardes, en plus, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc, Ouais. voilà. Donc, merci Marissa pour. Merci à pour toi. toute cette science parce que nous, Merci dans beaucoup. tout ça, on est perdus. Et mais en tout cas, merci. Donc, c'est la chronique de Marissa. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous des messages si vous avez des questions, etc. Et des suggestions, des choses que vous aimeriez voir, même les marques, les designers. C'est ça. Si Si vous vous avez avez des petites questions ou même des choses à me proposer. Et si les designers, s'il y a des marques également qui veulent nous contacter pour pouvoir mettre leurs produits en avant, on est là pour ça. Hein, oui, Wave tout à Over. fait, on est là Donc, pour ça. On est là pour découvrir, pour connaître, Exactement. pour faire connaître. Exactement, Donc, voilà. exactement. Merci Marissa pour ta Merci. chronique. Et là, donc, de suite, on passe à la chronique donc, des buzz du moment. Et donc, qui est ma chronique. Et donc là, je vais commencer tout doucement avec justement donc Erykah Badu. Erykah Badu, donc Ah, j'adore la Erykah grande Badu. reine de la soul qui revient petit à petit avec Elle est une très douce. mixtape et tout ça, etc. On a vu qu'elle a repris notamment le Hotline Bling de Drake. Et là, donc cette semaine, elle était la présentatrice des Soul Train Awards. Donc les Soul Train Awards, c'est un peu les Grammys de tout ce qui est la black music américaine. Donc c'était l'animatrice et là donc pendant son discours donc d'ouverture elle n'a pas hésité à clasher une rappeuse qui a fait le buzz du moment que vous allez reconnaître donc genre sa vidéo vous allez pouvoir voir par vous-même. Donc elle a fait un petit Hang on one second. I'm sorry, y'all. Yes. Who is this? Iggy Azalea. Yeah, hey. Oh, no. You can come, because what you're doing is definitely not rap. Yeah. Donc pour ceux qui ont compris en fait elle a fait donc mime d'appeler Iggy Azalea au téléphone et elle lui a demandé hey Iggy Azalea comment ça va etc. Non tu peux pas venir parce que ce que tu fais c'est vraiment pas du rap. Et donc c'est encore une c'est un clash de plus par rapport à Iggy Azalea Ça se fait vraiment qui a une année un peu en rentrer denti dedans. parce qu'elle a bien démarré avec son morceau Fancy qui a tourné qui a été numéro 1 des charts etc. Mais de suite en fait ce qui s'est passé c'est qu'au States ils ont eu la communauté black elle lui a un peu rentré dedans. Ouais, ils l'ont rentré dedans. Hein, ça Ouais, vaut la peine, l'accusant hein. un petit peu de récupérer. comme Azalea Banks aussi, elle a dit qu'elle avait rien à faire dedans. Ouais, parce c'est qu'elle ça. n'était pas black, etc. C'est ça. Et donc justement, c'est un peu, on a un peu ça. On n'a pas trop ça dans la culture de nous en France, dans le sens où il n'y a pas cette séparation entre hip-hop blanc, hip-hop noir un petit peu. On a plus une meilleure acceptation. Et donc là-bas vraiment, elle s'est fait attaquer de toutes parts. Mais moi je trouve qu'il y a, mais tu le vois pas vraiment dans la télé. Ouais, tu C'est- penses? Moi je pense que tu le vois, mais en dehors. Ici Tout ce qu'il y a à l'écoute. Quand tu vois les jeunes, ce qu'ils écoutent, c'est. Moi je trouve plus qu'il y a. Quand tu vois exemple Nekfeu ou que ça soit même Niska, c'est. Oui, c'est moins. C'est pas écouté Voilà, par c'est tout ça. type. Ouais, mais après c'est plus disons que Nekfeu en France on va pas lui reprocher ou un mec comme Orelsan on Ouais, va pas c'est lui vrai, c'est reprocher de dire bah tu fais de la musique de Renoir ou etc. Ouais, ça- C'est quand même je pense que c'est plus culturel où on est plus les uns les autres. Ouais, on a ouais. moins cette séparation entre Après ouais, c'est vrai qu'on les voit pas dans le média, mais c'est. Bon, on le voit un peu quand même. on le voit un peu mais pas à la même échelle, Pas c'est-à-dire autant. qu'un mec comme Eminem aux États-Unis est vraiment considéré comme les meilleurs parce qu'il a vraiment c'est vraiment un des meilleurs rappeurs au monde. Ouais, mais bon. il a eu ça aurait été dur si ça aurait été dur d'être accepté en tant que C'est vrai, moi je te rejoins parce que aux États-Unis, il y a vraiment une culture communautaire. Ici en France, on ne différencie pas. On essaie de vraiment intégrer les gens.
D'ailleurs, c'est tous les problèmes qu'il y a actuellement, c'est tous les faits de société. Et aux États-Unis, on a cette... Ils ont alors parfois c'est une chance, parfois non, et on essaie vraiment de garder, de sectariser chaque ethnie. Donc forcément, quand les blancs, entre guillemets, on va parler comme eux, si les blancs chaque fois sectarisent, ghettoisent les blacks, à un moment donné, quand les blacks prennent le pouvoir sur un milieu, ils ne veulent pas le lâcher. C'est tout à fait aussi louable. Ils mettent les dents. Et ça a été reproché aussi à Macklemore aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il a remporté le Grammy alors que tout le monde voyait l'album de Kendrick Lamar comme et donc de suite, il a envoyé un tweet disant qu'il s'excusait auprès de Kendrick Lamar, etc., disant que je pense pas pouvoir le mériter. Je pense que le Grammy te revient, etc., etc. Donc ça avait créé également une polémique. Donc là, on revient un peu dans ça. Donc voilà, au-delà du petit coup de coude sympathique d'Eric Abadou, il y a quand même ça soulève un petit problème, une petite polémique, voilà, qui je pense qui sera toujours présente un petit peu. Donc en deuxième, donc le deuxième buzz de la semaine, c'est un clash qu'il y a eu avec The Game. The Game, donc notamment qui a fait le buzz, c'est dansé avec son album The Documentary 2. Qui est sorti, et également donc depuis pas mal de temps il était en clash. Il avait reçu des provocations d'un rappeur qui s'appelle Stitches. Alors Stitches, c'est pas un rappeur qui est très connu, c'est un rappeur qui vient de Miami. Donc il a la particularité en fait d'arborer Stitches qui veut être qui veut dire cicatrice en fait. Et en fait le mec donc voilà, il a des cicatrices, il a des tatouages partout sur la tête, et en fait Stitches ça signifie cicatrice, et c'est par rapport à un code dans son milieu qui dit donc pas de snitching, pas de balance en fait. Donc voilà, donc il en est venu un peu de nulle part en fait à clasher The Game par rapport à diverses vidéos qu'il lui a envoyées, disant que c'était pas un vrai rappeur, etc., etc. Donc un clash un petit peu venu de nulle part, je pense, pour faire du buzz. D'ailleurs, il y a un petit peu on peut voir la vidéo des différents voilà, ça c'est le clip qu'il a fait connaître, donc Breaking Your Face. Et donc c'est un rappeur qui vient de Miami, et Miami qui a une grosse communauté cubaine, grecque, etc. Et donc lui il vient de cette communauté là, et donc c'est ce morceau là qui a fait son buzz au départ. Donc Breaking Your Face, et donc dans lequel il dit qu'il a fait de la tôle, etc. Donc il y a des rumeurs qui disent qu'il a pas vraiment fait de la tôle, donc voilà, les rumeurs habituelles. Donc voilà, rappeur de Miami à la base, hardcore, un peu dans la veine de Gunplay. Il me fait penser à Gun Kelly. Gunplay, ouais. Machine Gun Kelly. Non. Machine Gun Kelly. Voilà, c'est ça. Machine Gun Kelly. Celui qui est sorti avec Amber Rose, là. Il me fait penser, des airs. Il a des airs de Yellow Wolf aussi un peu. Ouais, aussi. Mais un petit peu, bon voilà, il est vraiment dans tout ce qui est le dope rap un peu, tu sais, à l'image de coke, d'armes, etc. Donc voilà, c'est dans ça. Et donc il a lancé plusieurs attaques à The Game. Voilà, via Instagram, etc., disant que man, the game is a pussy ass nigga who won't even meet me up. Voilà, I et bet parce your kids don't qu'il even call a you daddy, they probably call you pussy nigga, cause that's what the fuck you is, nigga. Claiming to be a blood, claiming to be a crip, nigga, pick a side, cause you a pussy. Man, this pussy ass nigga named The Game always wanna write on Instagram and Twitter that he gonna fuck niggas up. You ain't gonna fuck Young Thug up. You ain't gonna fuck me up, nigga. You ain't no boxer, bro. We saw when you fought 40 Glock. You can't even throw a punch, you pussy ass nigga. Come see me, boy. Et donc voilà, donc il a invité justement à le rencontrer. Il lui a envoyé plusieurs diss tracks, etc. Et donc voilà, et donc par rapport à tout ça, donc le game a pas répondu, sauf que ce qui devait arriver arriva forcément. C'est que il était sur Miami, et donc sur Miami, qui se trouvait à Miami, pas The Game mais son manager, Walk 100, et qui justement en a profité pour le confronter. Et donc ça s'est mal passé pour Stitches qui a fini par terre. Et donc là, par rapport à ça, donc là les médias sont emparés de ça, et on le voit là. Et bim, il lui a mis c'est le manager de Game qui a pas hésité, qui a mis une pastèque et qui a terminé par terre. Donc apparemment il lui a pété la mâchoire. Ah, bah, la pas raté, et donc Stitches demande à quand même rencontrer The Game, à le confronter. Donc c'était le buzz du moment. On va voir jusqu'où ça va aller, mais apparemment voilà.
C'était pour ceux qui connaissent pas Stitches, c'était Stitches. Et pour finir le buzz, l'annonce, c'est que l'enfant de Kim et Kanye. Finalement est né. Donc après des mois de spéculation, donc ça y est, ça fait le buzz des réseaux sociaux, etc. Et donc on sait que Kim et Kanye, ils aiment pas trop faire les choses comme tout le monde. C'est ça. Donc d'ailleurs leur fille ils l'ont appelé North, donc Nord-Ouest en fait. Et donc je suis là pour prendre des paris. Alors est-ce qu'on a une idée du prochain prénom de En tout cas, c'est que ça va être très original. Sachant que ce sera un garçon. Donc moi je dis Al. Pourquoi Al? À l'ouest. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Donc ouais, c'est buzz. On attend les derniers, les prochaines nouvelles, mais bon, ça va être à mon avis le buzz qui va occuper toute la fin d'année par rapport à Kanye et Kim. Et donc c'est la fin de cette première partie Wave Out. Je remercie tous les chroniqueurs qui m'accompagnent. Donc Marissa à la mode, merci de ta chronique. Également Abou. Merci à vous de m'avoir écouté. À la musique. Samy, merci d'être passé, d'avoir apporté ton point de vue. Et on passe à la deuxième partie où on va accueillir DJ Mace qui va nous parler de son actu, voilà son nouveau single, le Wesh le sang. Et donc c'est la deuxième partie de Wave Over. Restez à l'écoute. On est là. All of them don't tryna let's try.